Bonjour, donc là je fais une petite vidéo alors, pour la bande-annonce du film Kingdom of the Planet of the Apes. Je crois que c'est ça le titre VO. Je crois que c'est le royaume de la planète des singes. Et alors, disons-le tout net, moi j'ai pas suivi du tout l'évolution du projet. Alors, j'avais vu l'annonce comme quoi il y aurait un nouveau film Planète des singes. J'ai pas compris si ça allait être un reboot ou un remake ou une suite tout simplement. Donc là, faut que là je regarde le truc. Alors pour me situer par rapport à Planète des singes, alors je ne suis pas un spécialiste de la saga, disons que j'ai lu le premier livre de Pierre Boulle. J'ai évidemment vu la saga d'origine avec le premier où Taylor était joué par Charlton Heston. Oui, je les ai découverts à la télé, pour dire à quel point ça remonte. Et ben disons que j'ai tout vu, je me sens pas spécialiste pour autant. Mais bon, je vais regarder un petit peu la balance et voir un petit peu quelque chose que je vais manger. What a wonderful day! When I sleep, Pour l'instant, visuellement, c'est dans les mêmes eaux que les anciens films, enfin les anciens films, ceux avec Andy Serkis dans le rôle de César. not memories. C'est pas mal, hein, visuellement c'est beau. New things. Je dirais que pour le moment, ça s'inscrit bien dans la continuité des films précédents. Everything. Ouais. That is not everything. Pour l'instant, c'est beau. Visuellement, ça claque. Là, il n'y a rien à redire. C'est pas mal. Il y a pas mal de plans où ça en jette. Ouais, c'est pas mal. Ça en jette pas mal. What a wonderful day! Ouais. Ça en jette pas mal. Ça en jette, ça en jette pas mal. Alors, moi, j'ai rien capté à l'histoire, à ce que ce soit clair. Alors, moi, je fais partie de la génération qui a vu donc les films, la trilogie origine à l'époque, diffusion télé sur Défense Channel 5, comme j'essaie d'expliquer. Donc, le premier, c'était avec Charlton Heston. Ensuite, j'ai vu j'ai vu l'espèce de remake reboot de Tim Burton. Et ensuite, les films avec. Alors, du coup, c'est ça un petit peu mon interrogation, c'est où se situe en fait l'histoire de ce film-là. Est-ce que ça va être une suite? J'ai l'impression que ça s'accorde bien avec l'idée que c'est une suite en fait. L'histoire va suivre naturellement le dernier film. Alors, du coup, je ne sais même pas comment ça s'appelle le dernier. Je me souviens même plus des titres. Il y en a trois, il me semble, je me souviens plus des titres du tout. Il me semble qu'il y en avait un qui était une espèce de remake de la bataille de Planète des Singes. Et on n'a pas eu, il n'y a pas eu de. Je crois que le premier était plus une sorte de remake de Les Évadés de la Planète des Singes, le premier. Mais alors du coup, je me souviens plus du tout de, enfin pas de l'histoire, mais je me souviens plus du tout de la structure des trois films en question. Parce que là, je dirais que ça ressemble pas mal à une sorte de remake de la bataille de la Planète des Singes. Quoique, je dirais qu'ils ont j'ai l'impression que ça donne, c'est que ils ont voulu refaire un Planète des singes, le premier volet, mais du point de vue des singes. Parce que là, s'ils font ça, c'est que normalement César est considéré comme un personnage secondaire. Oui, parce que grosso modo, normalement, la planète des singes, ça, l'histoire, en fait, la première saga cinématographique avec Heston dans le premier, ça joue sur une histoire de voyage dans le temps. Alors, je vais pas spoiler parce qu'il y a deux, trois trucs quand même qu'il faut en forme de twist. Ça repose sur un truc de voyage dans le temps. Chose qui n'est pas mis dans les remakes là.
Oui, parce que le premier film en fait nous montre un avenir incertain il faut attendre le cinquième film pour que la boucle soit bouclée. Mais là, les remakes en question, ben ça, enfin les reboots, la saga rebootée là il y a 10 ans ne fonctionne pas sur ça, ne fonctionne seulement sur l'évolution de société, l'évolution d'une société qui se laisse dépasser par des êtres primitifs. Et ça mettait plutôt l'accent sur le comment les singes ont évolué au point de devenir, au moins de dépasser les humains, au point de réussir à dépasser en nombre, de dépasser en capacité intellectuelle les humains. On pas de dominer le monde, en grosso modo. Et ça ne m'était pas du tout. Il y avait des thématiques qui n'ont pas été mis en exergue dans ces reboots-là. Donc là, visuellement, ça sent très bon. J'ai la petite appréhension du putain, est-ce que je vais me faire chier? Parce que c'est ça le problème en fait, c'est que je préfère la trilogie d'origine parce que, oui, elle a beau être kitsch, elle a beau être ridicule, parce que les singes c'était juste des hommes habillés en singe avec un costume. Mais les mathématiques me faisaient bien fatiguer le cerveau. Ça faisait bien titiller. Thématiquement parlant, il y avait de quoi dire. Alors que visuellement, en fait, c'était ridicule au possible. Ça, je suis d'accord. Enfin, du moins le dernier. Mais c'est simple. Alors que là, le reboot, c'est le contraire. C'est que visuellement, c'est beau. Ok, rien à dire. Ok, rien à dire. Ça claque visuellement. Mais thématiquement parlant, c'est pauvre, je trouve. C'est ça le problème que j'ai. Il y a un équilibre qui peut pas être trouvé. C'est que j'ai l'impression qu'ils ont tout foutu dans le visuel pour épater. Enfin, pas pour épater, mais pour ôter un visuel kitsch au départ qui peut rebooter beaucoup de gens. Mais à la fin, il y a un problème de. Oui, mais thématiquement, c'est pas. Il n'y a rien à dire, quoi. Enfin, thématiquement, oui, c'est pauvre, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est un petit peu ça le souci que j'ai avec cette saga rebootée. Je préfère largement les originaux époque 80. C'est peut-être la nostalgie qui parle, hein. Ça, je veux bien le conseiller. C'est peut-être la nostalgie qui parle parce que, voilà, et né dans les années 80, forcément, les premiers films que je découvre, ils sont forcément chers à mon cœur. C'est ça qui parle. Sinon, bah, ouais, c'est pas que je suis hypé, je suis juste curieux. Je suis pas sûr de le voir au cinéma, par exemple. Je suis pas sûr que claquer 15 € pour voir un truc qui est joli visuellement, mais il n'y a pas l'histoire, je suis pas sûr que ce soit mon kiff. Mais pour l'instant, ouais, y a rien à dire, c'est très beau, il n'y a pas de souci à se faire, mais voilà, l'histoire, j'attends d'en savoir un petit peu plus pour savoir à quelle sauce je vais le manger. Parce que il faut que je regarde un petit peu le casting, par exemple, le réal. Tous ces trucs pour savoir un petit peu, pour me donner envie d'y aller pour l'instant. Mais sinon, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ce sera tout. Tchuss!